Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis. Les jeux vidéo. L'effet next-gen, cet effet magnifique, a disparu. Ah, c'est peut-être une question qu'on se pose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'on s'inquiète pour rien? On parle évidemment jeux vidéo, on parle console, l'effet d'annonce de nouvelles consoles qui pendant des années a fait rêver les jeunes enfants qu'on était. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'on rêve toujours? Est-ce qu'on rêve moins, plus? Où en est cette magie? C'est la question du soir, en tout cas. Où est-ce qu'on est devenus, nous, des vieux cons? C'est possible. C'est ça. Aussi. Est-ce que les jeunes, puisque on se rappelle quel âge on avait au moment où on rêvait, est-ce que ceux qui ont notre âge, qui avaient notre âge à l'époque, rêvent toujours? Parce que nous, on a évolué avec, on a eu des nouvelles pensées, mais est-ce que les jeunes de 8, 10, 12, 15, est-ce qu'ils rêvent? Ah bah bon, est-ce que tu rêves? T'aurais dû nous le dire, il est parti. Parce que c'est vrai qu'on a évolué, comme tu dis, qu'on est devenus des vieux cons aigris, c'était mieux avant, tout ça. On peut avoir notre avis, mais c'est vrai que ça serait intéressant de savoir, ceux qui sont plus jeunes, est-ce que eux ont la magie que nous on avait à l'époque? Est-ce qu'ils l'ont maintenant? Ou ils se rendent compte que non? Bon, s'il y en a des plus jeunes, n'hésitez pas à vous manifester et à monter au micro si vous le souhaitez, n'hésitez pas. On vous fera parler. Mais en tout cas, pour nous, toi le zéro, la magie, est-ce que tu l'avais à l'époque, déjà, en tant que jeune? Oui, ah oui. Alors, à l'époque, vraiment, quand il y avait une nouvelle console qui était annoncée, déjà, je trouve qu'à l'époque, il y avait un fossé énorme entre les consoles que tu avais et celles qu'on t'annonçait. On te montrait des trucs, mais ça n'avait rien à voir. C'était 4 fois plus puissant, c'était des graphismes incroyables et tout. Le rêve. Ou alors, par exemple, quand on annonçait, je sais pas, la GBA ou plus tard la PSP, c'était incroyable. Tu disais, ah ouais, on va voir ça dans les mains, machin. Et en fait, cet effet waouh, où tu avais l'impression d'un fossé technologique, ou alors d'un truc que tu n'avais jamais vu, comme une console portable minuscule, machin. En fait, ça, j'ai l'impression que tu l'as plus. J'ai l'impression que... Alors peut-être c'est lié au fait, tu sais, qu'il y a des mid-gen où ils sortent des évolutions de leur console. Du coup, peut-être ça va moins vite. Alors, est-ce que tu... Alors, petite question sur ton ressenti, toi, mon cher Lo. Est-ce que tu es plus... Tu me parles de l'effet annonce ou tu me parles de une fois que tu l'as en main, qui n'est pas la même chose? Alors non, moi je te parle de l'effet annonce, de l'anticipation. Puisque ça, l'effet annonce, on est d'accord qu'avec les réseaux sociaux, avec les streams, avec YouTube... L'effet next-gen, c'est-à-dire quand on te parle de la next-gen, le truc qui va arriver. Oui, non, mais c'est ce que je dis. Avant, les infos, elles étaient moindres, filtrées, c'était pas Internet. Que maintenant, on est inondé de plein de choses, du coup, il y a ça qui joue. Mais il y a aussi le fait, une fois que tu l'as en main, je me ressens, moi pareil, j'ai cet effet ça me nuise. Moi, personnellement, j'étais en rêve. Alors, j'étais pas en mode on regarde les E3 et tout, mais oh punaise, il a la 64, putain, il a la PlayStation. Enfin, c'était des guerres. Ouais, mais c'est ça. Je ne vois plus ça. T'as moins cette impression d'avoir une sorte de trésor technologique que tu veux absolument, etc. Parce que j'ai l'impression qu'il y a moins une évolution importante entre les différentes générations de consoles. Là, si on regarde PS4, PS5, ouais. Tu sais que, en fait, regarde, quand, par exemple, prends la PS4, prends les jeux au début de la PS4 et les jeux à la fin de la PS4, peut-être que ce fossé, en fait, tu l'as déjà un peu dans une génération elle-même, où tu as des jeux hyper aboutis à la fin, et au début, en fait, re-regarde les jeux du début de la PS4, tu verras. Mais t'as souvent le ça cas fait vieux, hein. Pour toutes les consoles, hein, quand tu regardes le début de la PS1 et la fin de la PS1, mais tu dis oh, et t'as pareil, je pense que c'est le cas pour beaucoup de consoles. Et oui, Ouais, PS4 vrai, plus récent. Mais moi, cet effet-là de oh punaise, je l'ai beaucoup eu à une époque où où ce n'est pas moi qui m'achetais mes consoles. En fait, je pense que beaucoup de choses dépendent aussi est-ce que c'est tes parents qui te l'achètent, tu l'attends à Noël ou autre, ou est-ce que tu peux te l'acheter quand tu veux, plus ou moins quand tu veux. Est-ce que tu l'attends des mois, machin, ou est-ce que tu l'achètes au dernier moment parce que finalement, t'as un jeu qui est sorti, tu te dis ah ben cette console, je comptais pas la prendre, mais finalement pour jouer à ce jeu, je vais m'acheter la console. Moi actuellement, j'achète tes consoles vis-à-vis d'un jeu, c'est-à-dire la PS5. Je sais qu'il va y avoir du Dark Souls, non pas du Dark Souls, du Bloodborne 2, du From Software. Dessus, donc il va y avoir du Demon's Souls.
Le remake Oui, de... un remake, oui, c'est un terme ça, remake. Mais en fait, oui, t'as raison. Il y a aussi ça. C'est que pour l'instant, les jeux qu'on nous a annoncés, donc on a vu la PS5 et on a vu la Xbox Series X, les jeux qu'on nous a annoncés, c'est pas fou. Il y a aussi ça. C'est-à-dire que, il y a rien qui fait vraiment rêver dans les jeux qu'on nous a annoncés. Il y a rien où tu te dis, mais il faut absolument que j'y joue, ça a l'air dément. C'est plus parce que t'as c'est le futur. T'as une licence qui te plaît, tu veux jouer à ce nouveau jeu de la licence parce que t'aimes la licence, mais rien de... un peu, exemple, je reprends une vieille console, Super Mario 64. On nous parle de Super Mario 64 sur Nintendo 64. Quand t'es sur la Super Nintendo, en général, t'es sur Super Mario World 1 ou 2, enfin Yoshi's Island, et tu vois Super Mario 64, tu te dis, mais je veux... C'est la même licence, mais par contre, on passe à un stade. Après, c'était le passage à la 3D. Mais ouais, tu on vois, a vraiment cet effet où je veux. Ce qui est complètement fou, c'est que les consoles Sony et Xbox, elles sont ultra puissantes, objectivement. Et elles devraient nous faire cet effet-là, de next-gen, de trucs dingues. Et en fait, pas tellement. Et par contre, je trouve que Nintendo, qui a des consoles bien moins puissantes, sur les jeux, ils arrivent à te faire cet effet-là. Où tu te dis, ah mais tiens, il va y avoir tel nouveau jeu dans telle série ou tel nouveau jeu, machin. Et en fait, c'est le jeu qui te fait dire, ah, mais il faut absolument que j'y joue, il faut que je la prenne cette console. Il y avait une interview justement de, alors je ne sais plus, c'est quelqu'un de chez, je sais plus, je sais plus c'était Shigeru Miyamoto ou c'était, je sais plus qui, mais où il disait que eux, alors est-ce que c'est toujours le cas, je sais pas, mais je crois que je l'avais entendu à la période, on était sur la Wii, je crois. Eux, ils font les jeux et après ils font les consoles qui s'adaptent à ces jeux-là. Et il dit les autres font les consoles et on va faire des jeux qui vont s'adapter à ces consoles. Après, bah oui, mais si tu veux, ça a jamais empêché. Sur Sony par exemple, avec ses exclus, avec God of War et je sais pas quelle autre exclus, The Last of Us, et tu vois, et Uncharted, ils ont quand même toujours réussi à te faire rêver. Oui. T'as une PlayStation qui sortait, normalement, t'avais tous ces jeux qui l'accompagnaient. Et tu disais, mais ça va être dément, ça va être génial. On te montre des images magnifiques d'Uncharted et t'es comme un fou, t'en baves d'avance. Et tiens, non, ça te faisait pas cet effet-là? Alors, Uncharted, si, moi PS3, Uncharted 1, 2 et 3, d'ailleurs les 3 sont sur PS3, je crois. Quand j'ai joué au jeu, la première fois, j'ai joué au 2. Uncharted 2 sur PS3, donc on est quand même dans du récent, la PS3. On n'est pas non plus dans du vieillot, on commençait à arriver toujours dans du next-gen quand même, hein, enfin... Et j'étais le cul, sur le cul. Ah ouais, vraiment. Carrément. Moi, Uncharted 2, je lance le truc, j'étais là. Que ce soit le gameplay, enfin gameplay standard, hein, restons ainsi. Par contre, visuellement, en fait, l'association d'un gameplay standard efficace à ce visuel, on a toujours eu tendance à se dire, si c'est beau, c'est pas maniable. Enfin... Ouais, c'est vrai. Et alors que là, Uncharted, c'était le film qui devenait un super jeu. Tu jouais au film, vraiment, pour moi, on était en plein dedans. Et alors, il y a un truc intéressant dans le chat. Je sais pas si tu vas reprendre de qui, Greg. Moi, j'avais une info de Greg que je trouvais très intéressante. Ah ouais, je vais prendre Greg. Juste avant, qui nous dit que la VR était très intéressante. Peut-être que ça, c'est un raté, possiblement. On en a parlé de la VR, d'ailleurs. La VR nous a un peu fait cet effet-là, au départ. De magie, ouais. Le fossé technologique, le truc qu'on n'a jamais vu, machin. En fait, c'était la VR. C'est ça qui aurait dû... Mais bon, c'était la PS4 La VR n'est pas partie. Elle a pris, je pense que la VR est toujours là. Moi, je prends toujours plaisir à y jouer. Mais c'était pas la révolution en mode tout va être en VR. On nous a annoncé, la VR, c'est l'étape suivante. On est passé de la 2D à la 3D. Ouais, et maintenant, je joue en 3D. C'est next-gen. Oui. On t'a annoncé la VR qui va venir. Pas au moment où c'était là vraiment, mais juste avant. Où tu te disais, ah ouais, ça va être énorme, la VR, etc. Non, mais je suis 100% d'accord. Pour moi, c'est là, en fait, on est content d'y jouer à des jeux en VR, mais on est devenu en mode, c'est pas l'attente c'est voilà, la magie de départ et la réalisation sont très éloignés. Et du coup, une info de Greg qui est très en même vraie temps, aussi. Vas-y. On n'a pas, en même temps, on n'a pas l'équivalent sur les nouvelles consoles. On n'a pas ce genre de truc énorme sur les nouvelles consoles. Non. Et non, Greg, non. oui. Du coup, il disait. D'ailleurs, j'ai lu ça sur. J'ai lu ça sur Twitter aussi. Ce qu'il m'a dit, ça m'a fait rappeler. Du coup, il pense que la magie n'est plus aussi grande qu'avant, que les gens en attendent trop. À l'époque, on n'avait pas les réseaux et tout. Donc, moi, je parlais des réseaux sociaux et tout, qu'il y a les leaks, les machins, les streamers, YouTube, les vidéos tests, machin. Mais moi, c'est cette phrase qui est, je trouve, très vraie. N'est plus si grande parce qu'aujourd'hui, les gens en attendent beaucoup trop. J'ai vu ça puisque sur Twitter, donc qui a été annoncé. Nintendo qui a annoncé un MOBA Pokémon.
Je sais pas si vous avez vu Un ça. MOBA, non, un MMO. Un MOBA. Non, MOBA. Ah oui. MOBA, D'accord. combat d'arène. Voilà. Donc Pokémon. Et les gens étaient en train de dire mais c'est pas ce qu'on voulait, mais machin, mes trucs, mes bidules. Donc plein de gens qui râlaient. Et il y a quelqu'un qui a écrit une phrase que j'ai. Enfin, je sais plus Pokémon si ça- Unite. Voilà. Ouais. Et que je trouvais très vrai, qui était. Mais les développeurs sont. Alors, je sais plus comment c'était tourné, mais pour dire. Les gens râlent, attendent sont trop en attente de choses. Tu vois, les développeurs sont pas là pour. Enfin, je sais pas l'équilibre qu'il a dit dans sa phrase, mais les développeurs sont pas là pour satisfaire vos attentes. Ils sont là pour produire quelque chose, mais pas genre. Vous êtes pas là pour passer commande. On n'est pas là pour passer commande. C'est-à-dire, c'est pas un drive, le développement de jeux vidéo. C'est pas genre, bah vous voulez ça, on vous fait ça. Ça enlève le côté créatif, ça enlève le côté innovation, la réflexion que peuvent avoir les gens dont c'est le métier. Et c'était vrai que de là, dans l'idée que les gens en attendent trop ce qu'ils veulent eux. Et du coup, bah, dès que c'est pas pile poil dans ce que t'avais en tête, bah non, c'est nul. Et plus de magie. Je trouve assez vrai. Enfin, c'est la relation. C'est possible, mais ceci dit, on parlait de Uncharted. Ils ont réussi à refaire l'effet 4 ou 5 fois. 4 fois, je crois. Il y a eu moins de 4 Uncharted. 4 au moins. Je sais pas s'il y en a un cinquième, on va nous le dire, mais il y en a un minimum 4. Regarde Zelda où ils ont. Bon, toi, tu préfères les précédents. Oui, mais je Quand sais même, que ça a ils fait ont un gros réussi à se boom. renouveler. Oui. Voilà. Et donc, en fait, pas forcément. Tu peux donner aux gens ce qu'ils veulent tout en le tournant d'une certaine façon qui fait qu'ils sont quand même hypés par une nouveauté à laquelle ils s'attendaient pas. Peut-être d'ailleurs que le MOBA Pokémon, on n'en sait rien pour l'instant. C'est juste que tu as raison. Aujourd'hui, on est bombardé de réseaux sociaux, de news dans tous les sens, etc. Et du coup, les gens, ils se font peut-être une idée du truc et ils sont déçus. Alors qu'à une époque, tu avais ces grandes messes de l'E3, des présentations Les magazines avec des vidéos, des trucs, des machins. Les et parfois magazines, des vidéos fausses où on te montrait du gameplay trafiqué, tu vois. Oui. Ou des trucs complètement trafiqués, quoi, qui étaient même pas vrais. C'était des cinématiques plus que du gameplay. Mais ça te hypait. Oui, mais de toute façon, on revoit. Vous pouvez voir, de toute façon, si vous allez sur YouTube ou autre, il y a des. Où on voit pas les cérémonies, les annonces, je sais plus, où les gens sont dans une salle, ils annoncent les trucs. Les conférences, pardon. Les conférences de l'E3 d'époque où ils annoncent, je sais pas, la 64, où ils annoncent ci, ils annoncent ça. Et vous comparez à maintenant, c'est pas du tout le même feu. Hein. C'est pas du tout. Alors, vous pourrez pas comparer à cette année, mais à l'année dernière. Mais voilà, c'est pas du tout cette le même année, feu. c'est spécial. Et il y a eu, hein, si on prend l'année dernière, l'année d'avant, il y a des fois où les gens sont là, mais juste, t'entends une musique, tu vois juste une typo et les gens sont là. C'est le génie. Mais globalement, ça perd. Je crois que spécialement cette année et spécialement pour cette génération de consoles, et peut-être c'est possible hein, que la façon de les présenter, le Covid et tout, ça joue. C'est possible. J'avais pas pensé à ça, mais c'est carrément possible. Ben, spécialement cette année, je trouve que la hype, c'est difficile, quoi. Il rame. Et c'est lié à tout, peut-être. C'est lié au fait qu'il n'y a pas tellement de jeux hypants, en fait, vraiment. Mais c'est un ensemble. En plus, les images qu'on te montre des jeux, ben, c'est pas non plus... ça pourrait tourner sur PS4 Pro, PS5 Pro, pardon, PS4 Pro, pardon. Ouais. Ça pourrait, sans problème, hein, tourner sur de la Xbox One X. Mais ouais... Franchement, il n'y a pas un gap énorme. T'as eu... Même l'année dernière, ils se posaient déjà la question, il y en a qui disaient, le Covid... Et le confinement, ça a donné un prétexte à certains d'arrêter d'aller à l'E3 et de faire eux-mêmes leurs propres trucs ou de faire des sortes de Nintendo Direct et autres. C'est juste qu'on en a parlé hein, aussi à un moment donné dans un des sujets, dans les podcasts, sur les événements, l'E3 et autres. Est-ce que c'est toujours actuel? Est-ce que ça plaît toujours aux gens? Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui attendaient ce que c'était le côté hype de rassembler les gens. Et quand t'annonces que t'as 10 000 personnes dans la salle, ça a une autre hype que d'annoncer pile poil dans un type Nintendo Direct. Donc... une bande-annonce quoi. Mais on pourrait penser en fait que si tu prends les deux constructeurs en question, Xbox et Sony, ils ont les moyens de te hyper et d'organiser des événements eux-mêmes en faisant des annonces fracassantes de trucs qui vont te coller, tu vois. Ils ont les moyens, ils pourraient faire ça. Et ben j'ai pas l'impression que c'est ce qu'ils font. Par exemple, ils te sortent des petites informations techniques petit à petit sur la console, tu vois. Ils te sortent des jeux par petits compte-gouttes de trucs. Ils te sortent des infos, par exemple, sur la rétrocompatibilité, on va peut-être en parler. Ils te sortent des petites infos comme ça, mais rien de vraiment où tu te dis, ouais, merde. Ouais, ils te sortent des petites infos, mais tu sais, à l'époque,
avant de jouer à la console, tu savais pas tant de choses que ça. Là maintenant, tu sais tout de la console avant qu'elle sorte. Ouais, voilà, ils te sortent tout plein de petits détails qui fait qu'au final, tu connais tout de la console. Tu n'as plus de surprise. C'est pour ça que moi, je fuis les réseaux quand je veux avoir une surprise pour un jeu que je sais que je vais acheter. Je fuis les réseaux puisque je n'ai pas envie de savoir. Ouais, je pense que la surprise dans la hype, c'est hyper important. Oui. En effet. Voilà. Un cadeau à Noël, quand tu sais que ce que tu vas avoir, tu as moins de hype que quand tu ne sais pas, que tu le découvres au moment où tu l'ouvres. La surprise, la joie de la surprise reste c'est lié au mot joie. Donc, dès qu'on sait tout, et les gens, c'est marrant, se plaignent de ça, mais vont quand même, alors sauf ceux dont c'est le métier, journalistes et autres, eux, ils n'ont pas le choix, mais il y en a, ils passent leur temps collés sur les réseaux à chercher toutes les infos de leur jeu, ils sont là, oh, mais je sais plus rien, bah, va pas chercher. Il y a des gens, ils se plaignent de. Enfin, alors que c'est simple, coupe Twitter, et le problème est réglé. Mais ouais, du coup, là... Non, mais il y a peut-être aussi... c'est marrant qu'on nous en ait pas encore parlé, parce qu'on s'attendait à ce qu'on nous parle de PC, en disant... ouais. Il y a le PC qui est quand même un rang... En fait, maintenant, les consoles, c'est nul, plus personne n'a de console, machin. Ce qui est complètement faux. Mais c'est vrai que les consoles et les PC se rapprochant, en fait, pour te mettre sur le cul avec des graphismes, aujourd'hui, c'est compliqué, parce que les PC font aussi bien, voire mieux. Ouais. Et pour te mettre sur le cul avec des jeux complètement nouveaux, c'est compliqué aussi. Parce que finalement, les jeux, c'est bien d'avoir des... c'est bien d'avoir des exclus, mais en fait, ton jeu, quand c'est pas une exclue, finalement, tu arrives à le vendre sur plein de plateformes et tu fais plein de fric avec. Oui. Par exemple, Xbox, il n'y a plus de vrais exclus Xbox. Maintenant, ça sort aussi sur le PC. Bah, ça reste Microsoft, quoi. Ouais, voilà. Donc c'est pour et ça. bon, c'est vrai que du coup, c'est peut-être plus dur de te hyper parce que les performances, elles sont, tu les connais un peu puisque t'as un PC vrai qui fait pareil. Le PC, au-delà du fait que ça fait pareil, c'est que le PC aujourd'hui est démocratisé chez tout le monde. On a tous un PC plus ou moins puissant dans beaucoup de familles. À l'époque, ce n'était pas le cas. Oui. C'est vrai qu'à une époque, non seulement la console, moi j'ai l'impression, elle était vraiment bien plus puissante que la précédente. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de mi-génération, c'est possible. Aussi. Mais alors en plus, la console en question, elle était plus puissante que tout ce que tu avais chez toi. C'était des graphismes magnifiques, des trucs que tu voyais pas ailleurs, quoi. Que tu ne pouvais avoir que comme ça. Mais il y avait c'était quoi? C'était pour faire Donkey Kong Country, les Donkey Kong Country sur Super Nintendo. Ah ouais, c'était dingue. Ils avaient utilisé des PC, je sais plus le nom. C'était les trucs d'ILM, ils avaient tout remodélisé en 3D, qu'ensuite ils avaient transformé en sprite. Donc ils avaient fait des calculs hallucinants pour tout modéliser et animer en 3D. Et ça, c'était des trucs que tu n'avais pas chez toi. Hein. La force de calcul, tu l'avais pas chez toi, hein, du tout, pour l'époque. Et ça, tu voyais vraiment l'avancée technologique parce que chez toi, maintenant, on a le téléphone, la montre connectée. En fait, on a tellement de technologie chez nous qu'on a plus d'équivalent pour se dire, ah tiens, limite, on va dire, est-ce que ce jeu, cette console est plus puissante que ma montre? Enfin, on en est là aujourd'hui. Hein. Et alors en plus, il y a un peu cette démarche actuelle qui est d'avoir des jeux un peu cartoon, un peu tu vois la Fortnite, etc. Où la puissance graphique et les performances graphiques, c'est pas forcément ce que tu vois en premier. Et peut-être que ça aussi, ça joue dans le fait que la next-gen, oui, super, mais bon, comme les jeux, de toute façon, ils sont pas forcément basés sur la surpuissance graphique, c'est peut-être moins important d'avoir du matos surpuissant. Mais comme quoi, tu vois tous les jeux qui fonctionnent, je sais pas, League of Legends, et si on prend League of Legends, si on prend Fortnite, visuellement, non. Comme quoi, ces deux jeux où visuellement c'est pas ça, et où ils sont gratuits. Donc arrêtez de faire payer du graphisme. C'est vrai. Mais après, bon, c'est vrai que il reste que, par exemple, je parlais de God of War, c'est magnifique comme jeu. Oui. Tu as quand même encore des jeux qui jouent sur les sons, les graphismes, etc. Ça existe toujours, mais disons, après c'est le solo. Je pense que le multi, je pense qu'on est sur du solo hyper graphisme, ambiance, histoire, et on est sur du multi, gameplay quoi. C'est ça forcément. De toute façon, quand tu fais du multi, t'as rarement, je pense, un jeu multi ultra beau. Les gens attendent ça. Ouais. Après, bon, et sur les consoles, en fait, je pense qu'en termes de jeu, c'est un peu peut-être ce qu'ils ont raté.
Ils auraient pu nous sortir des nouvelles franchises ou des nouveaux jeux qu'on n'attendait pas, des trucs magnifiques auxquels t'as vraiment envie de jouer. Ça, le sujet, on en revient au sujet Je des pense que remakes. c'est sans doute le truc principal. On en revient au sujet des remakes, des machins. Pourquoi? Après, pourquoi faire des remakes? Pourquoi faire des suites? Pourquoi pas faire une nouvelle licence? La sécurité, quand quelque chose marche, moi, je vais redire une phrase que je dis souvent dans le métier que j'ai fait, que je suis toujours lié, c'est animateur radio. Nous, en école, on nous a dit, pour vous faire embaucher, ne cherchez pas à être original, faites comme tout le monde. Si vous cherchez à être original, on ne vous embauchera pas puisque on veut vous faire entrer dans un moule, parce que si on prend la radio, les auditeurs n'aiment pas le changement. Vous pourrez changer, amener votre patte une fois que vous serez un peu dedans et progressivement. Si vous vous dites, mais je vais vous révolutionner le game, vous ne serez pas pris. Et Oui, c'est valable pour plein vrai. de milieux. Mais il y a une nuance, je crois. Parce que, en fait, quand il y a un parc de consoles très bien installé, où il y a vraiment beaucoup de monde qui a la console, oui, il vaut mieux jouer la sécurité, parce que du coup, il y a ça va parler à beaucoup de monde, et donc beaucoup de monde va l'acheter. Mais pour faire vendre autant de consoles, il faut des gros produits d'appel, des trucs incroyables, des C'est ça. jeux. Et c'est ces jeux-là qui manquent pour l'instant. Bah, des gros produits d'appel, c'est les licences déjà existantes. Vraiment, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire vendre une console Nintendo? C'est le prochain Smash Bros, c'est le prochain Mario Kart, c'est le nouveau Zelda. T'annonces autre chose, t'annonces une nouvelle licence, ça n'intéressera personne. Pour les produits de lancement. Ouais, c'est sûr, mais enfin, en même temps, quand tu regardes PlayStation, qui nous montre en ouverture de Ah sa oui. conférence pour la nouvelle console, il nous montre GTA V, et ensuite il nous montre The Last of Us, et il nous montre que des trucs que t'as déjà, quoi, et que même t'as depuis les débuts de la PS4. Ouais. Non, franchement... Ils auraient montré GTA 6, t'aurais dit quoi? Ah, mais là, par exemple... Là, oui. sortie de nulle... Imagine Un la nouveau même GTA. conférence, sortie de nulle part, t'as GTA 6 qui apparaît, que t'as jamais vu, qui est magnifique, etc. Tu te dis, mais... Là, pour moi, Prenez là, mon argent. oui. Mais en fait, c'est ça. En fait, c'est des fois, quand j'écoute des, il y a 1000 conférences, il y a 1000 articles, et que tu vois ce qui a été fait, tu te dis, alors je veux bien qu'on peut pas produire. C'est un travail, créer un jeu vidéo, c'est un business, c'est pas juste, c'est des gens, c'est plein de choses, c'est de l'argent. Mais tu te dis, ils arrivent avec, moi, on se moque souvent des conférences d'EA. Parce qu'ils sont là à vouloir faire le show en mode, mais les gars, c'est le nouveau FIFA. Tu dis, les gens qui ambiancent, tu dis, mais je les plains. Ceux qui arrivent à ambiancer avec ça, bon, évidemment, il y a des gens qui vont les acheter tous les ans. Moi, j'ai été pendant des années acheter tous les ans. Je crois que j'ai pendant 5, enfin, du collège au lycée, tu vois, où je jouais avec les mêmes potes. Du coup, bah, tu t'achetais le nouveau jeu pour jouer ensemble, tu vois. Et pourquoi pas mais j'achetais, mais j'étais pas en mode hype. Tu vois, j'étais en mode, oh, il va sortir, tu vois. Mais vraiment, tu vois, EA, alors ils font d'autres choses, hein, mais globalement, c'est nouveau ci, nouveau ça, bah, tous les jeux sport EA, tu te dis, bah, les gars, tu les vois tout miser même sur ça. que l'an dernier, quoi. Tu les vois miser sur ça. Et c'est ça, je me dis, Ouais. mais je suis d'accord que on peut pas tout produire, tu vois, un nouveau GTA, un nouveau truc, un nouveau bidule. Mais je me dis, il y a quand même, par exemple, sur la communication, sur l'événementiel, sur tout ce qu'il y a quand même pas un gars qui bosse dessus. Ils sont quand même des dizaines, il y a quand même des millions, des milliards en jeu. Il y a plein d'emplois, il y a des actionnaires, enfin, toute une entreprise. Il y a des gens qui valident de dire, ça, on sait très bien que les gens vont s'en foutre, on va le mettre quand même et on va se prendre une tollée sur les réseaux sociaux. Et je me dis, il y a quelqu'un qui fait ce constat chez eux. J'ai du mal à m'imaginer ça, je me dis, ça c'est de la merde, mais on va le faire quand même. C'est quoi s'ils vont se dire, de toute façon, les gens vont acheter quand même? C'est les gens qui valident. C'est la même logique que, par exemple, quand Blizzard, je sais pas si tu te souviens, mais Blizzard, c'était l'an dernier, je crois, qui annonce un jeu mobile. Tu te souviens ou pas? Ça me dit un truc. Ils annoncent un nouveau jeu dans la franchise. Du coup, c'était quoi? C'était Diablo, je crois, non? Je sais plus ce que c'était. Un nouveau jeu d'une franchise que tout le monde Oui. attendait. Et en fait, c'était un jeu mobile. Oui, ça, tu te dis, mais pourquoi? Le jeu mobile, c'est pas ce qu'elle peut développer. Je crois que c'est quoi? C'est en Asie. Ils s'en que le jeu doutaient mobile, pas il peut que ça allait poser problème. Non, mais il y a plein de choses où tu te dis. Non, c'était quoi? Alors, le jeu est quand même bien de ce que j'ai vu, mais c'était Half-Life. C'est Alix, enfin le jeu VR d'Half-Life qui est sorti il y a. Ah non, peu. Alix, ouais, Alors apparemment, le c'est un très bon jeu VR. le jeu est cool, mais par contre, on est bien d'accord que ça fait. Les gens attendent Half-Life 3 depuis l'an 800, et on est bien d'accord que même si le jeu est sympa, t'es sûr de faire un bad buzz au moment de l'annonce. Tu dis, là déjà, tu montres Half-Life, tu vois des images, qui est pas dégueulasse, tu fais oh VR. Alors, le jeu, oui, de tous ceux qui en ont parlé, les gens le trouvaient cool. Et je dis pas le contraire sur le jeu, mais l'effet d'annonce, tu te dis, mais qui travaille ça? Ils sont bien plusieurs.
c'est une entreprise, c'est un métier, comme on dit, communicant, CM, Ouais, tout mais... ça. Ouais, mais en même temps, mets-toi à leur place et renverse le truc. En fait, les jeux mobiles, c'est un marché énorme. Et s'ils sortent un jeu mobile, toi, ça te paraît un jeu de loser. Mais en fait, sur le nombre qu'ils vont en vendre, en fait, ils vont faire vachement de fric. Mais les dessus. jeux mobiles marchent Donc, beaucoup. ils sont obligés d'essayer de te hyper sur le truc. Le problème, c'est que pour eux, c'est leur, ils sont obligés en fait. Ils sont obligés de se lancer quelque chose. Commercialement, il faut qu'ils le fassent. Mais après, Ouais. du point de vue du gamer qui attend à ce qu'on lui parle de Diablo, ouais, c'était Diablo Immortal, le jeu sur mobile. Les mecs, ils attendent Diablo comme le Messi et on leur dit un nouveau Diablo et 3 phrases plus tard sur mobile. Ah oui, mais Il y a un problème dans la présentation. Je m'en sors. Ouais, en fait, je pense que c'est limite, ils auraient pu dire nous savons que vous attendez celui-là, il est en cours. Je sais pas si c'est le cas. Hein. Oui, Mais, voilà, à tu la vois, limite, montrer quelques images de celui qu'on attend. Et mais en attendant, pour patienter, ils peuvent le oui, dire. voilà, peut-être. Businessment, on en a Peut-être. besoin pour vous pondre le gros. C'est pas immonde. Et les jeux mobiles, on sait très bien que ça marche. Toutes les OP sponsors qu'on voit sur Twitch et YouTube, il y a énormément. C'est lequel qu'on voit le plus C'est un souvent marché énorme. sur les OP sponsors, c'est Red Shadow Legends. Shadow Legend. Red, on le voit partout. Alors apparemment, il est sympa de ce que j'ai vu, mais le jeu mobile fonctionne beaucoup plus en Asie que chez nous, mais il fonctionne quand même en Europe. Ah non, mais chez nous, on n'a pas l'impression, mais il fait un pognon de fou. Hein, Et pourtant, c'est gratuit. Mais de toute façon, ce qui marche le plus, le jeu qui rapporte le plus d'argent, c'est des jeux qui sont gratuits. N'oubliez jamais ça. Si vous voulez créer une entreprise, le gratuit se vend. Très bien même. Et tu vois, Blizzard, après, je sais pas combien ils en ont, mais ils prévoient plusieurs jeux mobiles. Hein. Ça les a pas du tout refroidis, en fait. Alors j'espère qu'ils vont changer leur méthode de communication parce que. Oui, parce qu'en fait, on sait qu'ils ont besoin de faire. En fait, faut pas oublier, c'est une entreprise, elle a besoin de faire de l'argent. Ils peuvent pas se dire, bon, pendant 4 ans, on sort rien et on se concentre que sur notre jeu. Bah oui, mais tu vis comment? Parce que tout le monde n'est pas rockstar à vivre des années du même jeu. Ça, qui peuvent le dire, ils sont pas beaucoup. C'est sûr. Donc faut faire de l'argent et c'est la même phrase que sortent des comment on appelle ça, des youtubeurs, des streamers. On a besoin de faire des OP, des trucs comme ça pour vous sortir des gros projets. Des fois c'est vrai, il faut faire de l'argent parce que faut bien manger. Et après, tu vois que en fait c'est assez facile, je pense, de te faire rêver sur une nouvelle technologie, sur un nouveau jeu énorme d'une grosse licence machin. C'est vachement plus dur de te faire rêver sur du jeu mobile à 10 balles. En fait, Leur ça métier dépend. est difficile, faut reconnaître. Je pense que déjà, est-ce que tu es un joueur mobile ou pas? Moi, par exemple, je ne joue pas sur mon téléphone. Vraiment pas du tout. Alors, C'est-à-dire que non, pas du tout. Je n'ai aucun jeu sur mon téléphone. Personnellement. je joue un peu, mais je joue pas à des jeux, disons, gamer, quoi. Je joue à des jeux, C'est Candy Crush, quoi. des trucs de réflexion, tu vois, des trucs ou des puzzles. Moi, j'en avais, mais moi, je n'en ai plus du tout. Je crois, moi, les seuls trucs que j'ai, c'est, tu vois, c'est Twitter, YouTube, enfin, c'est des applis. Bah, déjà, parce que la batterie, voilà. Mais non, je ne suis pas du tout. Des fois, ça m'est arrivé de jouer. Je crois que j'avais un jeu Pokémon, je crois, de stratégie qui était dessus, qui a bien marché, qui marche toujours d'ailleurs. Je sais plus lequel. Je crois que c'est le seul que j'ai toujours. Mais en fait, je suis pas tout le temps sur. Ça dépend de la consommation, ça dépend des gens. Si t'es tout le temps dans les transports en commun, si tu peux te servir dans ton téléphone. Ouais, il y a mais beaucoup de alors choses. c'est là qu'on est des vieux cons, hein, parce que en fait, parmi les plus jeunes d'entre nous, il y en a beaucoup qui jouent bien plus sur mobile que sur PC. C'est vrai. Ou sur Ouais, parce console. que peut-être que le PC est pas à dispo et le téléphone, bah, ils l'ont tout le temps. Tout à fait, il y a plein de raisons. Et Donc, mais est-ce qu'à cet âge-là, aussi jeune, est-ce qu'ils ont le droit au téléphone? On en parlera un jour dans un autre débat. c'est un très bon débat à avoir. Alors, le téléphone pour les plus jeunes, à partir de quel âge? Est-ce qu'on est des vieux cons? Je pense qu'il y a moyen de. Tout à fait. Il y a moyen d'être des vieux cons. Moi, je sais que sur le sujet, je serai un vieux con.